Bonjour Jean-Marc Béguin. On va dire bonjour, on va dire bonsoir un petit peu. Oui, bonsoir. Parce que voilà, pour cause de décalage horaire, on risque d'être un petit peu décalé justement. C'est une chronique qui va nous permettre de nous retrouver toute la semaine et qui s'appelle Rétro Brésil. Une chronique donc historique, mais c'est pas non plus ça n'a pas pour but de raconter de façon exhaustive l'histoire du pays. Vous avez choisi 5 repères, 5 moments, 5 événements, 5 personnages, en tout cas des repères qui vont permettre d'éclairer l'histoire du Brésil entre il y a très longtemps et aujourd'hui. Quand on dit très longtemps, le mieux serait de commencer par le début, la conquête portugaise. On remonte il y a un petit moment, il faut rappeler évidemment que ce sont les Portugais qui sont les premiers Européens à poser le pied sur cette terre. Oui, quoique il y a évidemment controverse là-dessus aussi, mais c'est vrai pour l'historiographie officielle, le Brésil a été découvert par un navigateur portugais, Pedro Álvares Cabral. C'était le 22 avril 1500, mais il semblerait qu'un Espagnol, Vicente Yanes Pinzon, je ne suis pas sûr de la prononciation, qui était un lieutenant de Christophe Colomb, fut le premier Européen à fouler la terre brésilienne une année auparavant, mais peu importe, le Brésil allait devenir terre de conquête portugaise en vertu du fameux traité de Tordesillas. Alors fameux, comme j'ai préparé mes fiches, évidemment, il s'agit, je vous l'affirme, de ce traité qui partage les terres entre l'Espagne et le Portugal, c'est ça? Oui, signé en 1494, il partage les terres selon un méridien situé à 1770 km du Cap-Vert, ce qui est d'un côté est espagnol et de l'autre portugais. Bref, c'est comme ça que le Brésil est déjà portugais. 6 ans avant sa découverte, et le reste de l'Amérique latine espagnole. Alors le premier nom donné, c'était la terre de Veracruz, les colons portugais ayant pour manie de planter des croix partout où ils passaient. Mais très vite, les premiers colons la nomment Brésil, du nom du bois de Brésil, qui donne une couleur rouge, et ils appellent aussi ainsi les Indiens autochtones qui se peignaient volontiers en rouge. Vous voulez dire qu'il y avait des autochtones? Eh bien oui, comme toujours, les terres découvertes par les colons étaient habitées, le Brésil était peuplé, très faiblement d'ailleurs, de tribus d'Indiens, pas de recensement évidemment à l'époque, mais les estimations vont de quelques centaines de milliers à 5 millions d'Indiens pour ce continent grand comme l'Europe, des cueilleurs et des chasseurs. Il n'y a pas de civilisation développée comme chez les Aztèques ou les Incas. Ceux qui vivaient sur les côtes ont été massacrés pour la plupart ou réduits en esclavage. Les autres sont restés dans les forêts, loin des quelques comptoirs coloniaux, car la colonisation portugaise n'a pas été une colonisation de peuplement. Il faudra attendre vraiment le 19e siècle pour assister à une émigration. Mais pendant plusieurs siècles, ils ne sont que quelques dizaines de milliers, les Portugais établis au Brésil. Une colonisation le long des côtes, puis un peu plus tard en remontant l'Amazone. Une colonisation de prédateurs, aucun développement du pays, aucune industrialisation, juste un pillage de matières premières, à commencer par le bois, puis la canne à sucre. Mais pour exploiter cela, il faut des travailleurs, enfin on appelait ça des esclaves à l'époque. Alors les colons portugais essayent d'abord avec les Amérindiens, qui n'ont pas tous été massacrés, mais ils s'avèrent rétifs à l'esclavage et préfèrent se suicider ou se laisser mourir, ou pour ceux qui y arrivent, ils fuient vers les forêts de l'intérieur. Alors les Portugais décident d'importer des Noirs d'Afrique dès 1532. La colonie d'Angola servait par exemple de tête de pont pour le transfert des esclaves noirs vers le Brésil. Et il en faut beaucoup car les conditions de vie, si l'on peut dire, sont assez effroyables et l'espérance de vie d'un esclave est de 5 ans en moyenne. Cette colonisation portugaise, elle est très différente de celle menée par l'Espagne? Oui, en tout cas, c'est particulière. Ailleurs en Amérique latine, certes, les Amérindiens ont aussi été massacrés, mais on a assisté à une vraie colonisation de peuplement. Prenez l'Argentine, des centaines de milliers d'Européens ont tenté une nouvelle vie dans le Nouveau Monde et surtout, on n'a pas assisté à un trafic d'esclaves depuis l'Afrique comme au Brésil. Esclavage qui a duré très longtemps, puisqu'il a été aboli en 1775 pour les Indiens, mais seulement en 1888 pour les Noirs. 8 générations d'esclaves noirs ont été importés, près de 5 millions et demi d'Africains. Donc le métissage actuel du Brésil, il vient de là, forcément. Oui, tout juste, mais pas si simple. D'abord parce que les colons portugais étaient surtout des hommes, peu de femmes les ont suivis. Alors les Portugais ont pris des maîtresses ou esclaves sexuelles, des indiennes, mais aussi des femmes noires importées pour cela. Et assez rapidement sont nés des enfants métis de ces unions. Des métis entre blancs et indiens, qu'on appelle les cablocos, entre indiens et les noirs, les cafuzos, et entre noirs et blancs, mulatto. Et moins la peau est noire, plus le statut social augmente, d'où une course, en quelque sorte, au blanchiment et un formidable mélange. Alors aujourd'hui, sur les quelques 200 millions d'habitants du Brésil, on compte moins de 0,4% d'Amérindiens. Selon le recensement de 2010, 47,7% des Brésiliens se considèrent comme blancs, 43,1% comme métis, seulement 7,6% se disent noirs. Et le métissage ne cesse de progresser, et sans doute que dans ceux qui se déclarent blancs, il y a aussi des métissés. On peut dire aujourd'hui que le Brésil est le grand pays du métissage.
métissage. Et tout cela, ça vient de la colonisation portugaise et de l'esclavage, qui est un élément fondateur de l'histoire, de sa composante ethnique bien sûr, mais aussi de son rapport à la violence et au pouvoir. Le métissage est aussi un élément central qui a contribué à préserver l'unité du Brésil. On va en parler quelquefois durant cette semaine avec nos différents invités. C'est en effet fort possible. Merci Jean-Marc Béguin. On va vous retrouver demain pour parler cette fois de la capitale du Brésil, Brasilia, imaginée, construite, conçue par Oscar Niemeyer. Vous vouliez encore signaler un livre puisqu'on a le temps. Oui, juste pour vous signaler un petit ouvrage très bien fait qui est sorti voici quelques semaines dans la nouvelle collection L'âme des peuples aux éditions Nevicata qu'a lancé notre confrère Richard Verly. Ça s'appelle Brésil dans les pas du géant par Patrice Montagu-Williams. C'est court, c'est pertinent et cela se lit très facilement. Voilà. Tout petit. Je le confirme. Merci Jean-Marc Béguin. À demain. Nous sommes arrivés